très fière de lui. Lui, quand il est parti le 7 octobre, pour lui c'était évident parce que vraiment il avait cet amour du Ham et plusieurs fois il me l'a dit, même des fois où genre moi j'étais fatiguée, il me disait Johanna, ce qu'on fait c'est mashmaouti, on fait ça pour la terre d'Israël. Des fois il me disait, tu te rends compte que là, plus tard, dans les livres d'histoire, on parlera de cette guerre. C'était quelqu'un de grand, vraiment, c'était un héros, il était waouh. Je crois que le plus dur c'est juste que sa présence elle est pas là, qu'il me manque, qu'il me fait pas rire, qu'il y a personne à qui parler le soir, etc. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'on m'a pris la moitié de moi, genre c'est très dur. Tu veux dire que c'était l'amour de votre vie? Oui. Moi j'étais au Shirut Leumi, j'avais 20 ans. Et il y a une fois, donc je vais à la Tachana Merkazit et je vois une dame comme ça qui donne des teilim et des nérot de Shabbat et je me dis bon, je vais lui donner un peu d'argent. Maintenant j'ouvre mon portefeuille et quand j'ouvre, je vois que j'ai que quelques pièces. Je me dis bon non, laisse tomber, genre pas cette fois-ci. Et genre j'étais en stress parce que je voyais qu'elle me regardait et mon portefeuille il tombe devant elle. Donc je ramasse les pièces et je lui donne. Maintenant elle me regarde, elle me dit Kol hakavod Sadika, dis-moi, tu veux te marier? En hébreu. Hein. Maintenant, ça faisait 1 an que j'étais en Israël. Et je lui dis, Ken, koulam, genre ouais, comme tout le monde. Genre. Elle ouvre comme ça son sac, rempli de balagan. Elle sort un petit papier et elle me dit, note ton numéro. Et si tu veux, je te rappelle, je crois que je connais quelqu'un de bien, genre. Moi, je la regarde, je me dis quoi, quel rapport? Moi, je vois son balagan dans son sac, je me dis, Maasikoui qu'elle va revenir vers moi. Donc, je donne mon numéro, je donne mon nom et elle met dans son sac. Maintenant, je vois comment elle met dans son sac, je me dis, bon, j'oublie cette histoire. Shabbat, il passe, je vais chez mon frère. Le dimanche, je suis au Shirut Leumi et je finis à 16h. Et à 16h, quelqu'un m'appelle. Et je lui dis allô et tout. Et c'était vraiment, je lui appelle, oui, c'est Choula de la Tachana Merkazit, dis-moi, je suis avec le Bachour là, est-ce que tu veux lui parler? Je fais, quel Bachour? Genre, de quoi elle me parle? Et elle me dit, vas-y, prends et tout. Et il est très gentil, je sais pas quoi. Donc elle me passe le téléphone. Maintenant, qui c'est qui répond? Nachman au téléphone. Une voix hyper mignonne comme ça. Hein, il essaie de parler français. Il parlait vite fait français, avec un accent bien, mais bref. Et donc il essaie de me parler et tout. Il me dit, viens, on se rencontre le mercredi. Moi, je te dis, quoi? Mais c'est quoi ce truc? Maintenant, moi, j'ai fait tchouva, donc j'étais en période de Hitraskout. Et je me rappelle, il y avait un raf que j'écoutais qui disait que des fois, Hachem, il nous envoie des cadeaux, il nous envoie des signes, et nous, on décide de fermer les yeux et de pas voir. Donc je me dis, ouais, ça serait chelou, mais il y a là, pourquoi pas? Maintenant, le mercredi, je vois Nachman et je lui dis, et on parle et tout, et on voit que le courant il passe bien. Et je lui dis, mais attends, mais Nachman, comment tu connais Choula? Alors il me dit, mais je la connais pas du tout, moi je l'ai rencontré le jeudi, donc moi je l'ai rencontré le vendredi, lui il l'a rencontré le jeudi. Lui il faisait la sécurité à la Tachana Merkazit, genre, et elle lui a dit, dis-moi, tu veux te marier? Et lui il a dit, Ken, Bezrat Hashem, Koukoula. Et moi je l'ai rencontré le lendemain, le vendredi, et le dimanche, bref, une histoire de fou. Et au début avec Nachman on disait, on dira à personne comment on s'est rencontrés, les gens ils vont se dire mais ils sont complètement tarés de laisser leurs zivugim à une femme qu'ils ne connaissent pas. Et voilà, mais finalement maman chez Yatsatov. Et après une fois qu'on s'est mariés, on a commencé à raconter l'histoire et les gens ils étaient choqués en mode quoi? On dirait un film le truc. Mais ouais, voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Nachman, il était très joyeux, il faisait toujours rire tout le monde. En fait, Nachman, il avait tout le temps 2 parties. D'un côté, il était très sérieux. Quand il avait quelque chose à faire, il allait jusqu'au bout. Et de l'autre côté, il était marrant, il faisait rire tout le monde. Voilà, il était très doux et les gens qui le connaissaient pas de l'extérieur, il avait l'air très fort comme ça, très dur. Du coup, il avait voilà, toujours ces 2 facettes. Il savait avec qui être doux, par exemple, comme mari et comme père. Il était doux, il était attentionné, il était vraiment toujours là pour nous. Même avec la guerre, même, genre il savait son devoir de mari et de père, il était dévoué, vraiment. Ouais. Alors Nachman, il a fait des études d'architecture, donc il a fini le diplôme, et ça faisait déjà 2 ans qu'il travaillait à Migdal Oz, dans un bureau d'architecte. Donc il faisait ça, et à côté il faisait aussi, il était dans la sécurité, il travaillait à Ir David, donc il avait 2 emplois, donc sa vie elle était très chargée, genre il avait et les études qui venaient de finir, et les deux travails. J'étais angoissée, mais parce que je suis un peu de nature angoissée, mais en fait lui il me rassurait tellement, il me disait tellement que tout ira bien, que ce qu'il faisait c'était ce qu'il devait faire, que on dirait que la peur elle partait. Pas une seule seconde je me suis dit qu'il allait mourir. Et pour moi il était invincible. Il a passé 4 mois à Gaza,
Et c'était très dur ce qu'il faisait là-bas, c'était très très intensif. Il était vraiment sur le terrain et il est revenu sain et sauf. Et non, finalement, non, c'est pas à Aza qu'il est tombé, mais à Metula dans le nord où on n'était pas du tout inquiet. Parce qu'il y avait une date de fin, parce qu'il avait son téléphone. Quand il était à Aza, pendant des semaines entières, j'avais aucune nouvelle. Aucune. Et quand j'étais à Metula, alors c'est là qu'il est tombé. Et là, pourtant, il avait son téléphone. Et on a l'impression que c'était même moins. Genre, il n'était pas dans des combats physiques comme à Aza. Le dimanche, on s'est parlé toute la journée. Même quand j'y repense maintenant, je me dis, toute la journée, on était au téléphone. Toutes les 5 secondes, on s'appelait pour tout et n'importe quoi. Moi, je l'appelais, lui m'appelait. Et le lundi matin, j'ai eu le droit à un dernier message de Boker Tov. En fait, il a mis son téléphone à charger. Et ensuite, il est rentré dans la tente pour se reposer. Et c'est là que le Kadbam, il est tombé quelques temps après, quoi. C'est un drone du Hezbollah qui l'a tué. Ouais. Juste quand j'y pense, je sens que je revis le truc et ça m'angoisse. C'était lundi, il était à peu près 15h30, 16h. Les filles, elles étaient à la maison avec moi, elles jouaient dans la chambre tranquillement. Et moi, c'était une journée où vraiment, je me sentais que j'avais pas beaucoup de force. Genre, nafshit, je me sentais fatiguée, genre. Je me dis, il y a la Johanna, commence, débarrasse la table. Et là, d'un coup, j'entends le portail qui s'ouvre. Et bref, dans ma fenêtre, je vois les 3 personnes de l'armée qui viennent. Et en fait, à cet instant-là, j'ai compris directement. C'est-à-dire que ils n'ont pas eu besoin de m'expliquer. Genre quand j'ai ouvert la porte, j'étais comme ça. Je disais non, et la femme directement, bref, ils m'ont expliqué, on est ça va, Tagana de l'Israël. Bref, et ils m'ont pris les mains comme ça, et moi je disais non, et elle me disait oui. Je suis sortie, j'ai hurlé, j'ai l'impression que... Genre j'avais plus de à vivre, et c'est tout le corps qui te lâche. Même directement, moi je suis de nature très... Genre j'aime bien rigoler, sourire et tout. Et là je me suis dit c'est fini, plus jamais. On m'a pris quelque chose. Avec le temps tu comprends que oui tu vas ressourire, tu vas continuer de vivre parce qu'il n'y a pas le choix. Mais ce qu'on m'a pris c'est... Tu veux dire que c'était l'amour de votre vie? Ah ouais. Il aurait été fier de vous aujourd'hui? Ouais, je pense qu'il aurait été fier. Je pense qu'il aurait été fier que je me lève. Nachman, quand je l'ai rencontré, à chaque fois, il me disait « At faiterit, at faiterit ». Nachman, il était comme ça, il se plaignait pas. Vraiment, il se plaignait pas. Juste, il se prenait en main. Jamais il regardait ce qu'il y a eu. Lui, il regardait Kadima. Et du coup, je me dis que là, c'est ce que j'essaie de faire. Malgré tout ça, de me dire « Johanna, ne te plains pas et ne te rajoute pas encore plus de souffrance qu'il y a. N'en rajoute pas. Juste lève-toi. » Et je me dis, des fois je sens que Nachman il se dit waouh, Ishti faiterit, genre elle continue. Et je me dis, j'ai nos filles, c'est une responsabilité. Elles sont petites, elles ont bientôt 2 ans et 5 ans. Ma grande elle vient d'avoir en juillet. Et je me dis que ouais, je sais qu'il est fier de moi, je le sens. Des fois je prends des décisions et je me dis waouh, je suis sûre qu'il sait que je fais de mon mieux et que je fais ça pour lui aussi. הלב שלי שבור, מתאס כל הלב שלי. זכיתי בך, בעל ואבא מושלם. תמיד היית פה בשבילי. אתה החצי שלי. ועכשיו שאתה לא נמצא, אני מרגישה עבודה. השם תן לי כוח. Il est tombé en Shoah. Ouais. Nachman, il a un côté de ses grands-parents qui étaient pendant la guerre, qui étaient pendant la Shoah. Et je me dis, c'est fou qu'il soit tombé ce jour-là. Et qu'ensuite on se soit levé Shiva, c'était Yom HaZikaron. Et ensuite les 30 jours, c'était Yom Yerushalayim. Nachman, il était Tzanchran. Genre, je trouve qu'il y a beaucoup de... Il était parachutiste, c'était le 613e soldat, les 613 mitzvot. Enfin, ouais, je trouve que Hachem nous a laissé beaucoup de symboles derrière tout ça. Je suis très fière de lui. En fait, c'est de me dire que lui, quand il est parti le 7 octobre, pour lui, c'était évident parce que vraiment, il avait cet amour du âme. Et plusieurs fois, il me l'a dit, même des fois où genre moi j'étais fatiguée, il me disait, Johanna, ce qu'on fait, c'est mashmaouti, on fait ça pour la terre d'Israël. Des fois, il me disait, tu te rends compte que là, plus tard, dans les livres d'histoire, on parlera de cette guerre. Donc oui, je trouve que c'est très symbolique et je me dis qu'il... Genre, c'était quelqu'un de grand, vraiment, mais même, c'était un héros. Il était waouh.
Il aimait tellement Israël, il aimait tellement faire des tiolim. En fait, il m'a fait découvrir tellement de trucs en Israël. Donc oui, je trouve que c'est très symbolique. Il se sentait vraiment concerné dans l'âme d'Israël et il voulait être Chelek Misé tout le temps. Il me disait, Johanna, tu te rends compte, on est Chelek Misé. Il me faisait, toi, à ta hauteur, t'es Chelek Misé. D'ailleurs, plusieurs fois, il m'a dit qu'il trouvait ça même égoïste de pas donner. Et même si c'est un tout petit peu, mais il faut. Et Nachman, ouais, il avait vraiment ce truc de... Avant de penser à lui et sa famille, avant de penser à... Il pensait au klal. Et je trouve que c'est une force. Parce qu'il avait vraiment pas peur en plus. C'est pas juste... il faisait ça, il était sûr de lui. Ça a changé des choses, ça a fait bouger des lignes dans sa propre famille, son départ de ce monde. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ma belle-sœur, Sarah, elle m'a dit que pour Yom HaZikaron, c'était la première fois qu'elle se levait pendant la sonnerie et elle était très émue. Genre j'ai vu qu'elle ressentait. Alors c'est triste de devoir en arriver là, mais oui, elle-même, elle s'est sentie Chelek de tous ceux qui sont tombés jusqu'à maintenant pour Eretz Israël. C'est pas Stam. J'ai une autre belle-sœur à moi aussi qui m'a dit, Johanna, je me rends compte que tout le monde finalement veut la même chose et tout le monde veut être bien ensemble. Et elle m'a dit, waouh, dans ton Yishuv, il y a tellement un derech eretz. Je me rends compte qu'en fait, c'est ça le plus important. Quand ma belle-sœur, elle m'a dit ça, j'ai vu que ça, chez elle-même, ça secouait quelque chose. On se rend compte que la mort de Nachman, à chacun, c'est une claque. Parce qu'aussi, chacun, on apprend de ça. Et on se dit que comment nous s'améliorer aussi. Et comment moins juger les autres, par exemple, tu vois un parent, parce que tu vois certains codes. Donc ouais, je pense que ça a bougé beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est le plus difficile depuis qu'il est parti? Waouh, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Juste d'imaginer que je vais pas le revoir, ça c'est très dur. Je crois que le plus dur, c'est juste que sa présence, elle est pas là, qu'il me manque, qu'il me fait pas rire, qu'il y a personne à qui parler le soir, etc. Ça, je crois que c'est le plus dur. Après, j'ai eu une grande préparation pendant les 4 mois où il était à l'armée. Donc avec les petites, je sais maintenant, genre les douches, tic-tac, le repas qui est déjà prêt. L'organisation, elle est déjà mise en place depuis longtemps. Donc on va dire que ça, c'est pas la partie la plus dure. Mais même envers mes filles, d'expliquer à ma grande que non, Abba, il rentrera pas, même pour l'été, il rentrera pas. Et tous les jours, de l'itmoded sans lui, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on m'a pris la moitié de moi, genre, c'est très dur. Tu as un projet pour perpétuer sa mémoire? Quand il est rentré de Haza, une fois, il est venu avec un doud shemesh et il m'a dit, Johanna, je vais construire un mangal, un barbecue comme ça. Maintenant, j'aime bien la maison qui est propre, qui est, tu vois, très organisée. Donc d'un coup, il m'emmène ce doud shemesh. Je me suis dit, oh là là, Nachman, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, non, t'inquiète pas, je fais ça tchic-tchac et tout. Je me dis, mais tout ça va ressembler à un mangal. Moi, je vois le doud shemesh. Et en fait, je l'ai vu travailler. Donc il a pris, je sais plus, une krateret. Il a commencé à travailler sur ça. Il était à fond, vraiment. Et à la fin, ça a sorti un mangal magnifique. Et quand il a fini le mangal, on a fait pourim, on a invité les gens, on a invité des amis à la maison. Et après ça, il m'a dit, Johanna, tu verras, avec ce mangal, ça va être un cli où il y aura que des mifgashim, mais il y aura de la joie, il y aura de l'amour, et je le voyais avec ses yeux, il était émerveillé. Ses paroles, elles sont là. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc depuis qu'il est mort, tous les Rosh Chodesh, j'invite la famille de Nachman, j'invite ma famille, j'invite Satsevet, j'invite même la famille de Dan. Dan Galkadji. Ouais, le deuxième qui est tombé avec Nachman. Et on fait comme ça un mifgash. Et en fait, on est tous ensemble, on fait Alaesh, on se rappelle Nachman, chacun parle s'il a envie de parler, ce qu'il a envie de ressentir. Des fois, on hurle, genre vraiment, on hurle comme ça dans la forêt. Et ça fait du bien, j'ai l'impression qu'il est avec nous. Waouh, c'est fort. Le après, il est toujours dur, parce que c'est moi qui rentre après seule. Pour sa mémoire, je trouve que c'est waouh. Parce que Nachman, c'était ça, il aimait les trucs sympas comme ça, à faire Alaesh et juste être ensemble. Donc il y a ça. Dans le Yishuv, ils ont fait aussi une espèce de petit Mahayan comme ça. Et ils ont fait aussi pour Nachman et pour les autres Noflim du Yishuv. Et nous, on est en train de voir aussi avec l'armée de faire une pina pour Nachman avec une belle vue. Parce que Nachman, c'est ça, Eretz Israël, vraiment. Il pouvait s'arrêter, voir un paysage et dire « Waouh, Johanna, regarde la chance qu'on a, où on est en Eretz Israël ». Donc on aimerait bien faire ça. Et il y a un autre truc aussi à Ir David. Donc il a travaillé à Ir David. À Ir David, les Toshavim, ils m'ont dit, quand ils sont venus à la Shiva, ils m'ont dit, Johanna, ton mari, comment il faisait les livouim, il faisait attention à chacun, il prenait le temps quand c'était des enfants, parce que là-bas, il faut les accompagner. Genre, il était vraiment attentionné. Je me rends compte qu'il était vraiment attentionné, Nachman. Et c'est marrant parce que c'est pas quelqu'un qui a reçu beaucoup d'attention, même pendant son enfance, et pourtant, il avait vraiment cette mida de faire attention à l'autre. Et en fait, du coup, ils ont décidé... à Kfar Atemanim, donc à côté de Ir David,
genre ils vont construire un autre bignal et ils vont faire au nom de Nachman. Donc je me suis dit juste ça, le srout, que dans Jérusalem, encore plus Ir David, et je trouve que c'est tellement mashmaouti, qui est une nouvelle construction au nom à son nom. Et Nachman, tout le temps, il me disait, Johanna, ceux qui vivent là-bas, c'est des giborim, tu te rends même pas compte, genre. Donc même ça, je me dis, c'est waouh, pour lui, c'est magnifique. Voilà pour l'instant, un peu ce qu'il y a. Pour ceux qui pensent que quand on part avec des mauvaises cartes dans la vie, on ne peut pas réussir, il est un peu l'exemple du contraire, parce que tu ne nous l'as pas raconté, mais il a eu une enfance très dure. Et pourtant, il a réussi tout ce qu'il a fait. En fait, je pense que Nachman, il avait un koharatson, il avait une volonté tellement forte que même quand on lui disait non, ça c'est pas pour toi, il y allait quand même parce que lui il voulait. Et je pense que ça, on doit retenir chacun de nous, qu'à l'intérieur, on a tous un potentiel, on peut tous arriver à de grandes choses, mais si tu le veux vraiment et si tu le mets en application, c'est sûr que tu y arriveras. Si tu le fais pas, alors ça n'y arrivera pas. Il a quitté la maison assez tôt, vers 14 ans. Et il s'est débrouillé. Des fois, quand je repense juste à cette vie, je me dis comment il s'est débrouillé, comment il en est arrivé là. Vraiment, c'est Nesgadol. Nachman, c'était quelqu'un qui prenait des décisions. C'était lui qui décidait et lui, il voulait dans le bon chemin, alors il y allait. Même si les choses, elles allaient des fois un peu contre elle. Et Nachman, il a voulu s'engager. Et quand il s'est engagé, on lui a dit, écoute, toi, vu ton passé, tu ne seras pas combattant. Mais lui, genre je fais l'armée, je vais être combattant. Et jusqu'au bout, il s'est battu avec la maréchette de l'armée et il est rentré combattant. Il était à Tzanchanim, il était Me'alecha, il était dans une bonne unité. Quand il a fini l'armée, on lui a dit, toi t'es pas obligé de faire les milouim, t'as un ptor, t'inquiète pas. Moi je l'ai rencontré bijouk à peu près à ce moment-là où il se battait pour rentrer en milouim. Finalement il est rentré en milouim. Il voulait faire ça alors il le faisait. Et à Asa, après Asa, il a reçu un titre d'excellence parce qu'il avait la volonté. Et son Katsin, il me disait, même encore maintenant, mais même quand il était vivant, il m'avait dit, Johanna, ton mari c'est un bulldozer. Il est épuisé, non je vais en garde quand même, non j'y vais, non je vais avec vous, on fait une patrouille, je vais. Genre il était de partout. Et j'ai même eu le droit à des histoires marrantes. Quand il était à Asa, ils ont retrouvé les scooters des gens du Hamas quand ils sont rentrés. Et Nachman il a voulu l'allumer. Et on lui disait non mais t'arriveras pas, ils n'arrivaient pas à le faire démarrer. Et Nachman il est resté dans la petite moto. Il a dit non, vous allez voir jusqu'à ce soir, vous allez m'entendre faire la côte noire. Et dans tous les copains ils laissent, genre ils étaient dans des tentes, ils commençaient à jouer et tout. Et d'un coup qu'est-ce qu'ils entendent? Le scooter qui truc. Et il voit Nachman comme ça, il était hyper heureux. Donc tu vois c'était Nachman, d'un côté il y avait une tmimout, il était trop mignon. Et de l'autre côté il était fort, il abandonnait pas. Quand il avait décidé, il allait jusqu'au bout. Et pareil après pour les études, c'était le premier de sa promo, alors quand il est arrivé, il n'avait pas fait le bac, il n'avait rien fait. Donc quand il était à la Mechina, il galérait vraiment avec les maths, avec tout. Et en fait il bossait. Donc rien n'était facile. Alors c'était le meilleur de sa classe. Des fois je me dis mais Nachman, et lui il voulait, et le truc aussi, il voulait pas à chaque fois, je disais à sa famille comment il est fort, comment il réussit. Il me disait il n'y a pas besoin de dire, il me dit celui qui cherche le kavod au bourrar mimeno. Pour te dire à quel point, genre, lui, c'était même pas... Genre, il s'en fichait du respect, il voulait même pas avoir ça, juste il faisait ce qu'il devait faire parce qu'il trouvait que c'était le bon chemin, et c'est tout. Genre, il était vraiment comme ça. C'est comme ça que tu veux te rappeler de lui? Ouais, c'est que du bon. Quand je me rappelle de Nachman, et amen que ça reste comme ça, il y a rien de marre, il y a rien de... Tout est bon, tout un bon souvenir. Genre, il était tellement joyeux, il était tellement marrant, il était tellement mignon, que ouais, c'est ce que je veux garder. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? De vraiment me sentir bien quand même. Et de me rappeler que Nachman il a fait ça et c'est mashmaouti, alors d'arriver à me relever quand même. D'arriver à me relever mais vraiment. Pas que pour mes filles, pour moi aussi. Et que ma chère revienne et que je puisse le revoir si Dieu veut. Si Dieu veut.